Victorieux dimanche soir contre Monaco, le PSG s'en est encore remis à Kylian Mbappé pour l'emporter. Jusqu'à quel point Mbappé porte-t-il Paris? On en parle dans Tag Team. Contre Monaco dimanche soir, c'était le récital Kylian, hein. Un match complet, un match incroyable. Et il a dominé ses adversaires dans à peu près tous les compartiments du jeu. 2 tirs, 2 buts, grosse efficacité aussi sur les différences individuelles, balle au pied, 7 dribbles tentés, 6 réussis, alors que personne d'autre dans le match, parisien et monégasque confondus, en passe plus de 3. Il vient chercher un peu plus de ballons, il vient participer au jeu avec les milieux, c'est un vrai leader sur la pelouse. Je pense qu'on retrouve tout simplement le Mbappé avec son plein potentiel. On avait peur à un moment donné qu'il puisse stagner au PSG. Et il y avait tout ce mimétisme autour de Neymar. Il commence à devenir comme lui, à faire des gestes techniques superflus. Cette saison, il a augmenté son pourcentage de dribbles réussis de 10 points. En 2020-2021, il passait 46% de ses dribbles. Cette saison, c'est 56%. Et 56%, c'est son plus haut total de sa carrière. Donc vraiment un supplément d'efficacité gagné sur les dribbles. Je pense qu'actuellement, on est sur les prestations d'un joueur qui se classe parmi les 2-3 meilleurs joueurs du monde, sans débat. On est en décembre et c'est très inquiétant de se dire que il est pratiquement tout seul au PSG. On le voit au niveau des statistiques brutes, où il est déjà à 9 buts, 8 passes décisives en Ligue 1. Il n'y a aucun joueur dans l'effectif actuellement qui pourrait ne serait-ce que apporter 25% de ce qu'il donne. C'est-à-dire que Icardi n'a absolument aucune qualité dans la profondeur. Messi n'a plus les jambes pour le faire. Et Di Maria, c'est la même chose. C'est le seul joueur qui rend cette équipe pertinente en fait. C'est pour ça que le PSG a autant fermé la porte à un départ l'été dernier. C'est parce que sans Kylian Mbappé, tu perds quasiment toute ta vitesse en transition, quasiment toute ta force de percussion. Tu perds une énorme partie de ce qui peut constituer ton danger offensif. Personne n'a ce profil. Il est tout seul offensivement. Parfois, il est tout seul à courir. On a vu des séquences absolument hallucinantes contre Monaco où Mbappé se projette et où il n'y a personne qui le suit. Voilà, il n'y a personne qui le suit, il n'y a pas de buteur devant et il se retrouve tout seul et on attend pratiquement un exploit de Kylian Mbappé. Je pense pas que ce soit le seul plan pour gagner des matchs. Je pense que globalement le plan du Paris Saint-Germain pour gagner des matchs, c'est de reposer sur la qualité individuelle que tu as devant et en ce sens elle est assez variée parce que contre un adversaire un petit peu plus bloc bas, quand Mbappé aussi peut combiner avec Messi, on a vu que ça se passait relativement bien sur les dernières semaines, ils échangeaient des passes décisives, etc. Évidemment, dans cet effectif truffé de stars, c'est pas possible de dire que c'est la seule solution, mais dans son registre, c'est sûr qu'il n'y a personne comme lui. Contre Monaco et plus généralement sur les dernières semaines, je le vois beaucoup plus concerné en tout cas par le repli, par certaines courses défensives, par le fait de venir chercher des ballons au milieu de terrain. Un nombre important d'opportunités devant le but ont été créées parce qu'il a fait l'effort défensif. Parce que justement il était proche de ses coéquipiers, parce qu'il les a aidés à récupérer et parce que du coup il part d'une position assez basse, proche des joueurs techniques, pour attaquer la profondeur et pour offrir des opportunités à son équipe. Il est peut-être un petit peu mieux placé et il bondit mieux sur les situations qui vont lui permettre de profiter d'un ballon intéressant ensuite, tout de suite, à la récupération. Après, franchement, dans l'absolu, son total de pression reste quand même très faible. Quand tu compares en Europe, 96% des attaquants des 5 championnats majeurs font mieux que lui. Mbappé pourrait peut-être peser plus défensivement. Mais je pense que pour ça, il faudrait qu'il ne soit plus le seul à le faire. Il faudrait qu'il y ait une vraie volonté collective de ce Paris Saint-Germain-là sur le contre-pressing, sur la récupération à la perte de balles. Après, évidemment, la défense, c'est aussi de la technique défensive, mais sincèrement, on l'a vu en équipe de France. Je vais remonter simplement à l'Euro 2020 contre l'Allemagne, où il fait un match mais immense, sans ballon. Et on voit que même techniquement, il est capable de parfaitement orienter l'adversaire, il est capable de contre-presser. Il a beaucoup de choses en fait dans sa panoplie qu'on voit peu et il n'y a pas de conséquence à ça. C'est-à-dire que s'il marche tout le match, s'il ne fait pas les replis, s'il n'aide pas son équipe défensivement, il ne va pas être mis sur le banc. Donc je pense que ça aussi ça joue dans cette faible implication défensive, c'est qu'il fait les efforts mais jusqu'à un certain point. Et du coup au total il ne les fait pas beaucoup.
son apport statistique, il est énorme, et sans lui, Paris n'est pas leader. Sans lui, je ne sais pas si Paris se qualifie en huitième de finale de Ligue des Champions. Je pense qu'il n'a plus rien à faire tout simplement au Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui peut s'intégrer à peu près partout, même si on se doute qu'il devrait finir au Real de Madrid. En tout cas, c'est sa volonté. Mais pour moi, c'est un joueur qui a les capacités physiques, techniques, tactiques et l'intelligence tout simplement d'évoluer partout. Évidemment, on pense au Liverpool de Jürgen Klopp qui l'utiliserait à merveille en transition sur des possessions très courtes et qui lui apporterait peut-être ce qui lui manque, c'est-à-dire le pressing, l'implication défensive, le contre-pressing avec régularité et ça en ferait un joueur complètement incroyable. Quand on voit par exemple la dimension qu'a pris un Mohamed Salah sous Jürgen Klopp dans ce Liverpool, bah moi c'est ce genre de trajectoire que j'aimerais le voir suivre, parce que je pense que c'est celle qui est la plus à même à t'amener au succès sur la décennie qui arrive. Donc on verra, mais pour moi, partir c'est clairement la bonne décision.